Frères et sœurs, nous avons un Père qui est le véritable Père. Il est le créateur de toutes choses. Et son amour pour nous est tellement grand que ça surpasse toute intelligence. Il nous connaît. Il nous aime d'un amour infini. Il nous chérit et il coordonne toutes choses pour que nous revenions dans sa présence, pour que nous revenions sur le chemin de la destinée parfaite. Il nous aime et j'ai l'habitude de dire que Dieu ne laisse jamais. Dieu, à moins que vous soyez suffisamment sous en griffe pour entendre les interpellations de Dieu, Dieu nous interpelle toujours. Le problème se trouve au niveau des hommes qui ne parviennent pas à être dans la disposition adéquate pour entendre l'interpellation de Dieu. Lorsque Dieu dit « va ici, tourne ici », Dieu désire ardemment s'occuper de nous. Vous voyez, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà créé quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà innové quelque chose. Est-ce que, pour ceux qui sont les développeurs de logiciels, est-ce que tu as déjà développé une application? Est-ce que tu as créé quelque chose? Est-ce que tu as fabriqué quelque chose? Ce que tu crées te tient toujours à cœur. Tu lui accordes toujours ton assistance. Tu désires que ce que tu crées se porte toujours bien. Et même au-delà du statut de la créature de Dieu, nous sommes parvenus au stade nous sommes parvenus au stade de enfant de Dieu, de fils de Dieu, de épouse. Vous voyez, la Bible dit dans Isaïe 54 que ton créateur est ton époux. Vous voyez, ton créateur est ton époux. Et l'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est magnifique. Il nous a créés de ses propres mains. Il nous a façonnés. Il nous a admirés. La Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Pendant que tu étais encore inconscient, Dieu t'a aimé, il t'a admiré. Ce n'est pas maintenant où tu es parvenu au stade où tu dois être fructueux, où tu dois porter du fruit à la gloire de son nom qu'il va te délaisser. Non, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il te connaît. Je ne sais pas comment tu te considères présentement, mais je suis venu aujourd'hui pour te dire que Dieu t'aime. Il t'aime. L'amour que Dieu a pour toi est grand. L'amour que Dieu a pour toi, tu ne peux pas comprendre. Il fera tout pour te ramener dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que tu te sentiras bien. C'est dans sa présence que tu vas recevoir ses grâces, ses bénédictions. C'est dans sa présence que tu vas profiter. En tant qu'enfant, en tant que quelqu'un que Dieu a créé, que Dieu aime. Au-delà de tout ça, tu es devenu épouse de Dieu, épouse de Jésus-Christ. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs, c'est magnifique d'être chrétien et c'est ce que je voulais exprimer un peu pour vous dire que nous avons choisi la bonne part et il faut donc que nous puissions dégager la bonne odeur de Christ autour de nous afin que des gens nous rejoignent, afin que les gens découvrent la lumière de Christ qui conduit jusqu'à la vie éternelle. Le Seigneur est magnifique, il est beau, il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être chanté, d'être célébré, il est digne d'être adoré. Merci Seigneur, mon Dieu, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom, Seigneur, je veux te dire merci, je veux t'élever. Seigneur, mon cœur veut te louer. Seigneur, je t'aime, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime de toute mon âme, je t'aime de toutes mes pensées, de toute ma force. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Mes frères et moi, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous te magnifions, Seigneur, de ce que tu nous as permis de te contempler.
d'admirer ta face, Seigneur, tout au long de ces 3 jours de jeûne. Je te bénis pour tout ce que tu as rempli dans nos vies, tout ce que tu as envoyé dans nos vies. Tu es notre Père, tu es le plus pressé de voir notre bien-être. Et ce qui nous rassure, c'est que, Seigneur, tu nous exauces toujours. Jésus a dit, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Et Seigneur, je te dis merci aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une action de grâce pour te bénir, pour te célébrer de ce que tu nous as exaucé. Seigneur, tu as établi autour de la vie de chacun la protection infaillible qui est la couverture, le revêtement du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons dans le sang de Jésus et nous sommes protégés. Nous sommes comme dans une forteresse inébranlable. Voici comment nous vivons. Et nous vivons sous ta coupole, nous vivons sous ta présence, Seigneur. Nous te bénissons de ce que tu as fait de nous, Seigneur. Des enfants bien-aimés, des gens que tu gardes, que tu préserves. Le ministère des anges est en notre faveur, comme le dit Hébreux chapitre 1 verset 14. Le ministère des anges est en notre faveur. Notre protection vient de toi. Nous te bénissons pour tout ce que tu as mis dans nos vies, pour tous les exaucements de toutes nos prières en ce jour, en ces 3 jours de jeûne. Merci de ce que tu as réveillé notre homme intérieur, ceux-là qui avaient l'esprit dormant, ceux-là qui sombraient dans la lourdeur, ceux-là qui sombraient dans la paresse. Merci de ce que, à travers ce temps de jeûne, la force qui a été libérée pour nous, Seigneur, nous est profitable, nous a relevés. Nous marchons désormais la tête haute. Nous marchons désormais dans la confiance et nous croyons que, Seigneur, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes vainqueurs sur la maladie. Nous sommes vainqueurs sur la sorcellerie. Nous sommes vainqueurs sur toutes les œuvres du mal. Nous sommes vainqueurs sur l'esprit de mort. Nous sommes vainqueurs sur tous les démons des eaux. Nous sommes vainqueurs sur toutes les œuvres des ténèbres. Nous sommes vainqueurs sur tous les esprits incubes et succubes. Nous sommes vainqueurs sur les maris de nuit, les femmes de nuit. Nous sommes vainqueurs sur toutes les puissances des ténèbres parce que Jésus-Christ habite en nous. Et la Bible dit que celui-là qui habite en nous est plus fort, est plus grand, est plus suprême que tout celui-là qui est dans le monde, que celui-là qui est là dans ce monde en train de troubler le monde. Voilà pourquoi nous marchons désormais dans l'assurance de ta présence, l'assurance de ta couverture, l'assurance, Seigneur, de la victoire. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ton Saint-Esprit qui est notre compagnon fidèle. Le Saint-Esprit marche avec nous. Il est le feu qui nous environne. Il est le feu qui nous embrase. Il est la nuée lumineuse qui a entouré Jésus sur la montagne de la transfiguration. Et nous marchons dans cette nuée lumineuse. Cette nuée qui est aussi un feu dévorant. Ce feu qui nous entoure afin de consumer, de dévorer tout ce qui ne confesse pas ton nom et qui veut rentrer dans notre vie. Toute forme de tentative de l'ennemi est consumée au nom de Jésus. Toute forme de menace satanique est consumée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci en ce jour. Merci pour ce que tu fais de nous. Merci pour ce que tu fais de nous. Tu fais de nous une terreur pour le camp de l'ennemi. Tu fais de nous des soldats. Seigneur, tu es en train de nous former. Tu es en train de nous entraîner. Tu es en train de nous forger, Seigneur, afin que nous soyons des soldats. Une armée grande et puissante. L'armée des temps qui sont les derniers, qui vont créer, causer de la terreur au camp ennemi. Nous te bénissons parce que tout cela nous a été conféré par Jésus-Christ qui a dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents, sur scorpions, sur toute la puissance du diable.
toute la puissance. Nous marchons désormais sur toute la puissance du diable et rien ne peut nous nuire. Parce que Jésus a déclaré, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Satan est tombé du ciel, c'est sa chute et sa destination définitive, c'est le feu de l'enfer pour l'éternité. Sa destination, c'est le feu de l'enfer. Ce n'est pas dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas dans la vie de mon frère, ce n'est pas dans la vie de ma soeur. Non et non. Parce que Jésus-Christ a décidé d'habiter en nous. Jésus dit, celui-là qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Et l'apôtre Paul dira que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes l'habitation de Dieu. Seigneur, tu vis en nous. Ton esprit vit en nous. Et nous marchons, Seigneur, dans ta présence continuelle. Voilà pourquoi nous irons de gloire en gloire. Voilà pourquoi nous irons, Seigneur, de succès en succès, de triomphe en triomphe, de connaissance en connaissance, d'illumination en illumination, d'excellence en excellence, à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour mes frères, merci pour leur famille. Chaque personne sur ce groupe priorité à l'évangile, c'est, Seigneur, je te bénis pour leur vie, je te bénis pour leur famille. Là où chacun se trouve, à travers les nations, je désire, Adam, que ton esprit les localise et que ta bénédiction descende dans leur vie. Au nom de Jésus, à quelqu'un qui est malade, je proclame la santé divine. Maintenant, au nom de Jésus, le Saint-Esprit se promène à travers les nations et aussi à travers les générations pour localiser quelqu'un qui est connecté au son de ma voix maintenant. Et je déclare que si tu as mal quelque part, la guérison prend place au nom de Jésus. Je commande la santé de tes cellules maintenant. Et là où un esprit malin était en train de nourrir une quelconque maladie, je réprime cet esprit au nom de Jésus par l'autorité de Jésus qui repose sur ma vie. Je déclare que la main de Dieu descend dans ta vie maintenant. L'esprit te rejoint de là où tu te trouves et la main de Dieu te restaure chaque situation de ta vie, chaque domaine de ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie les choses ne vont pas bien. Je te le déclare aujourd'hui et tu reçois à l'instant l'assistance de Dieu, la main de Dieu, le Saint-Esprit qui te visite, qui règle les choses, qui serre les boulons. Les démons fuient. La Bible dit que les démons entendent parler de Dieu et ils tremblent comme une feuille. Voilà pourquoi, au son de ma voix et au nom de Jésus et en communion avec le Saint-Esprit, tout esprit mauvais qui est dans ton environnement, je lui ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. S'il était à l'intérieur de toi, je déclare qu'il sort au nom de Jésus. Il quitte ton environnement. Ton environnement de vie a été calculé pour être un lieu de paix, un lieu de repos. Reçois le repos de Dieu au nom de Jésus, la paix de Dieu au nom de Jésus, la vie de Dieu au nom de Jésus, la quiétude de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu demeure sur toi, que Dieu bénisse chacun de vous pour ce magnifique moment de communion, de jeûne, de privation, de prière, de méditation. Je bénis Dieu pour vos vies, que Dieu vous garde, que la main de Dieu demeure sur chacun de vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Nous avons commencé par la prière, mais en fait, c'est notre pain de ce jour. Notre pain de ce dernier jour de la semaine, qui est le samedi 28 novembre 2020. Nous clôturons aujourd'hui notre série d'enseignements sur le thème « La foi exige l'obéissance ». Nous sommes donc en train de terminer la 4e semaine. Il va nous rester 3 semaines d'enseignement. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est 3 façons pour Dieu de tester notre niveau d'obéissance.
3 façons pour Dieu de tester notre degré d'obéissance. Je voudrais que tu répètes le sous-thème avec moi de là où tu te trouves. 3 façons pour Dieu de tester notre degré d'obéissance. Nous allons nous appuyer sur 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons de l'obéissance à Dieu. Souvenez-vous que hier nous avons parlé à la fois de l'obéissance aux hommes et en même temps de l'obéissance à Dieu. Et les jours d'avant, on a parlé de l'obéissance à Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, ainsi de suite. Ce sont ces choses dont nous avons parlé durant cette semaine. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, parfois nous avons la volonté d'obéir. Nous avons le désir d'obéir. On veut obéir parce que nous savons tous que obéir à Dieu est une très bonne chose. Lorsque vous êtes chrétien, votre désir le plus ardent, c'est de pouvoir obéir à Dieu. Nous en avons la volonté. Mais la triste remarque, c'est que nous n'avons pas toujours la force pour obéir. Nous avons la volonté, nous voulons obéir, on désire obéir, mais on n'a pas toujours la force pour y parvenir. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas toujours qu'on obéit aussi. Malgré qu'on a exprimé régulièrement, je veux obéir à Dieu, mon désir c'est d'obéir à Dieu, on se retrouve en face des situations où on voit qu'on n'a pas obéi. Et c'est en ce moment précis qu'on se rend compte qu'il nous a manqué ce qu'on appelle la force d'obéissance. Donc, c'est un peu ce que l'apôtre Paul exprime dans Romains au chapitre 7. Quand vous lisez au verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, ça n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. Il dit « J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. » Au verset 22, il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Vous et moi, on prend plaisir à la loi de Dieu. Dieu parle, ça prêche. Les enseignements viennent, on lit la Bible, on prend plaisir à cela. Et il dit, lorsque je veux maintenant mettre en pratique, je trouve dans mes membres une loi qui est contre la loi de mon entendement. J'ai donc la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Vous comprenez? Donc la force d'obéissance manque souvent. Vous me suivez? Et la remarque que nous allons faire ensemble, c'est que Philippiens au chapitre 2, verset 13 dit que c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en moi. C'est Dieu qui produit en nous ce que la Bible appelle le vouloir et le faire. Le vouloir, là, c'est Dieu qui produit ça en toi. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes les enseignements, quand tu lis ta Bible, tu as la volonté. Tu veux faire le bien. Tu veux obéir. Tu veux. Le vouloir, c'est Dieu qui produit ça en toi. Mais en même temps, c'est Dieu qui produit encore le faire. Le faire, ça veut dire la capacité de faire. On dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc la capacité de faire, c'est Dieu qui produit ça aussi en nous. Maintenant, cette capacité-là, il nous arrive de manquer de ça. Il nous arrive d'être... c'est-à-dire qu'on n'est pas venu à épuisement. On n'a plus la force, le pouvoir pour faire, pour obéir.
et ça devient triste, ça devient compliqué. Ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que le mot sacrifice fait son apparition dans nos enseignements de la semaine, et son apparition est en fin de semaine parce que c'est un enseignement de transition. Le thème de la semaine prochaine, qui est la semaine 5, c'est la foi exige le sacrifice ou encore les sacrifices. Voilà pourquoi en ce dernier jour nous parlons en impliquant le mot sacrifice. Quel est le rôle du sacrifice dans l'obéissance? Le mot obéissance et le mot sacrifice sont des mots qui se complètent. On peut utiliser l'un avant l'autre, on peut utiliser l'autre avant l'un, ainsi de suite. On va voir ça tout à l'heure. C'est des mots qui se complètent. Le sacrifice produit plus de force pour obéir. C'est le sacrifice qui produit en vous plus de force. Vous voyez, je dis plus de force. Sinon, quand vous entendez seulement un enseignement là, vous écoutez, vous êtes connecté à une prédication, le simple fait d'écouter produit en vous, ça vous transfère déjà de la force. Et avec ça seulement, vous pouvez obéir. Mais vos forces seront multipliées si vous y ajoutez de temps en temps le sacrifice. Vous voyez, la semaine prochaine, on va très bien parler des sacrifices. Vous allez connaître les formes de sacrifices depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. En quoi est-ce que les sacrifices ont varié? On va voir tout ça la semaine prochaine. Mais ce que je suis en train de vous faire remarquer, j'espère que vous suivez bien, que vous comprenez. Je disais que quand vous entendez une prédication, quand vous écoutez votre Bible, quand vous lisez votre Bible, que vous méditez et que vous comprenez la force, il y a une force, il y a une première dose de force qui vous remplit. Avec ça, vous pouvez obéir à la parole que vous avez entendue. Vous comprenez? Maintenant, cette force va se multiplier en vous, va s'amplifier en vous dès lors que vous commencez à faire des sacrifices pour ajouter. Le sacrifice libère de la force dans le spirituel. C'est ça le rôle du sacrifice. Le sacrifice libère une plus grande puissance. Et je nous l'ai dit souvent. Je nous ai dit, vous voyez, non, les sacrifices de sang là. Quelqu'un qui va chez les gens bizarres là, et puis on lui dit, il faut tuer poulet. Quand il s'en va tuer poulet, le sang. Lorsque le sang du poulet là verse, ça libère dans le spirituel une force en faveur de celui pour qui on fait le sacrifice. Ça peut être une force négative, une force démoniaque. Mais en tout cas, ça libère la puissance dans le spirituel. C'est une puissance démoniaque. Ou bien en tout cas, quand les gens font les sacrifices de sang, c'est des puissances démoniaques qui sont libérées. Mais l'objectif, c'est que dans le monde des ténèbres, là, une force se libère en faveur de... Bon, en tout cas, je ne sais pas trop dans quel objectif ils le font. Mais retenez que toute forme de sacrifice de sang libère de la puissance dans le spirituel en faveur de ceux-là pour qui on fait le sacrifice. Même dans l'Ancien Testament, quand les gens faisaient le sacrifice à Dieu, c'était en vue de libérer la puissance de Dieu en faveur du peuple. C'est ça le but des sacrifices. Vous comprenez? Quelqu'un qui fait davantage de sacrifices, il est davantage puissant. Il est davantage puissant. Puissant spirituellement. Vous voyez, non? Ok. Maintenant, la remarque que je voudrais vous faire aussi, je voudrais qu'ensemble nous remarquions que, regardez quelque chose, c'est-à-dire, les gens peuvent tuer tout ce qu'ils veulent pour libérer la puissance qu'ils veulent, que ce soit coq rouge, mouton noir, chèvre bleue, ça, ils n'ont qu'à faire, ça va libérer des puissances. Mais il y a puissance et puis il y a puissance. Si tu étais devant moi, il dis avec moi, il y a puissance et puis il y a puissance. Il y a puissance et puis il y a puissance.
La Bible dit que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas libérer la force, la puissance qui allait pardonner le péché des hommes, qui allait racheter les hommes. Il y a puissance et il y a puissance. Même le sacrifice d'un homme n'est pas suffisant parce que cet homme-là, il est pécheur. Dieu, il est saint. Le sacrifice qui mobilise Dieu, qui fait bouger la puissance de Dieu, c'est le sacrifice d'un sang qui est saint. Voilà pourquoi le seul sacrifice qui a pu libérer dans le spirituel toute la puissance de Dieu, qu'on appelle encore le Saint-Esprit, qu'on appelle encore l'Esprit de Dieu, la grande puissance de Dieu, le seul sacrifice qui a pu libérer ça, c'est le sacrifice qui a fait couler un sang qui est saint, le sang de Jésus-Christ. Dans ce sang, il ne s'est jamais trouvé de péché. Le péché n'a aucune trace là-bas. Voilà pourquoi toute la puissance de Dieu a été libérée dans le spirituel en faveur de toi et de moi par le sacrifice de Jésus. Je ne sais pas si vous pesez ces mystères-là. La Bible dit dans le livre des Éphésiens que par la puissance infinie de Dieu, la grande puissance de Dieu, Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un qui allait en enfer, quelle est cette force qui peut être capable de faire sortir cette personne de l'enfer? Quelle est cette force-là qui est capable de ressusciter cette personne? On appelle ça la puissance de la résurrection. On appelle ça la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. C'est cette puissance qui est en train d'opérer en faveur des chrétiens jusqu'à ce jour. C'est cette puissance qui a été libérée depuis lors par le sacrifice de Jésus. Lorsque cette puissance est rentrée dans les tréfonds de la terre pour ressusciter Jésus, Jésus est ressuscité glorieusement et cette puissance a été libérée en faveur de tous ceux-là qui communient avec Jésus, qui croient en Jésus, qui reconnaissent, qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui l'adorent et qui le louent. Voici la grande puissance. C'est ça, la grande puissance. Ouais, on l'appelle la grande puissance. Hein? Donc si tu pensais à des petites puissances, vous voyez, non, faut quitter dedans. Pour Jésus là, ça nous suffit. C'est dans ça que nous vivons, nous marchons, nous respirons, nous faisons tout aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Je dis tout ça pour vous dire que le rôle du sacrifice, c'est de libérer la puissance. Mais il y a puissance et il y a puissance. Le sacrifice, lorsque le sacrifice libère la force, cette force va vous remplir et cette force va vous rendre davantage capable d'obéir à Dieu. Hein? Tout à l'heure, j'ai dit, quand vous écoutez une prédication, vous recevez déjà une force. Mais c'est une force de base, c'est une force nominale. Ce n'est pas une force maximale. Mais cette force, vous voyez, cette force nominale ne peut pas toujours te permettre d'obéir à Dieu et puis obéir bien. Pour ça, de temps en temps, il faut faire les sacrifices. On va voir les formes de sacrifices. Dans le Nouveau Testament, le meilleur sacrifice, c'est le sacrifice de sa personne. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas donné 1000 bœufs comme Salomon a fait. Il n'a pas donné 1000 bœufs, des taureaux, des boucs pour faire sacrifice. Il s'est donné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne la même recommandation dans Romains au chapitre 12 pour dire « Je vous exhorte à vous offrir vous-même, à offrir votre corps. » Vous voyez, non, c'est magnifique tout ça. Donc, la forme de sacrifice va changer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et en suivant ce type de sacrifice où tu te consacres à Dieu, tu te donnes à Dieu, où tu es consumé par le feu du Saint-Esprit et l'odeur agréable monte vers Dieu, tu es en train de communier au sacrifice de Jésus et la même puissance qui a été libérée par le sacrifice de Jésus, cette puissance qui est la grande puissance de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, cette puissance opère, agit en ta faveur. C'est ça le sacrifice, vous comprenez? Le sacrifice est magnifique. Et vous savez pourquoi Dieu dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice? Ça aussi, je vais vous expliquer.
En temps normal, là, si tu obéis bien à Dieu, hein, c'est déjà un sacrifice. Comme je l'ai dit, ce qui fait que le sacrifice devient nécessaire, c'est quand on manque de force pour bien obéir. Là, on fait le sacrifice pour que la force soit amplifiée en nous, pour que nous puissions obéir davantage. Donc, si toi, déjà, avec le minimum de sacrifice que tu fais là, tu obéis à Dieu, avec le minimum dont tu disposes, tu obéis bien à Dieu, Dieu préfère ton obéissance au sacrifice. En plus, quand Dieu parlait, c'était dans l'Ancien Testament. Quand il disait qu'il préfère l'obéissance au sacrifice, il parlait des holocaustes, c'était les sacrifices de sang et autres. Mais depuis lors, hein, quand Samuel a parlé dans 1 Samuel 15 là, depuis lors, les gens continuaient. Dieu ne prenait pas plaisir à leur sacrifice. Quand vous lirez encore Ésaïe au chapitre 1, Dieu va dire, je n'aime pas vos sacrifices. Quand vous venez, ça m'énerve, des trucs comme ça. Hein? Donc, jusqu'à ce que Jésus soit sacrifié. Et depuis lors, Dieu n'a plus besoin d'un sacrifice de sang. Si tu as un mouton, il faut tuer, simplement tu vas manger. Ce n'est pas sacrifice que tu fais à Dieu. Hein? Vous comprenez? Donc, le sacrifice, hein? Le sacrifice que Dieu veut, c'est le sacrifice de notre personne. Quand tu donnes ta personne à quelqu'un, c'est une obéissance complète. Donc, cette obéissance est mieux que les sacrifices de sang. Cette obéissance, la forme d'obéissance du Nouveau Testament, hein, qui est le fait de se donner soi-même, ça c'est suffisant. C'est plus que suffisant que les sacrifices de sang. Donc, à la base, Dieu préfère l'obéissance. Maintenant, quand tu n'arrives pas à obéir, là, maintenant, tu fais les formes de sacrifice pour que la force augmente en toi, pour que tu obéisses davantage. Vous comprenez? C'est ça l'utilité du sacrifice. Qu'est-ce que je veux dire encore? Je vais nous parler des 3 choses. Hein. Quelqu'un pense que j'ai oublié qu'aujourd'hui on est venu parler des 3 choses. Mais en fait, les 3 choses là, c'est la semaine prochaine qu'on va bien les développer. Je vais nous parler de ça brièvement. Comme je l'ai dit, c'est un enseignement transition, un enseignement transitif pour passer à la semaine prochaine. Ce que je veux nous dire aussi, c'est que le sacrifice vient comme une solution secours. Vous voyez, non, pour que vous compreniez mieux aussi. Le sacrifice vient comme une solution secours. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, quand tu n'arrives pas à bien obéir, te manque la force pour obéir, hein, ainsi de suite. Si tu veux que ta force soit amplifiée pour bien obéir à Dieu, le sacrifice est une solution secours. Hein. Le sacrifice est un moyen de secours. Donc, tu fais 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, et tu vas voir que la force va s'amplifier en toi. Tu vas plus te retrouver dans la présence de Dieu, tu vas beaucoup plus aimer Dieu, tu seras beaucoup plus fortifié, hein? Et puis tu vas davantage craindre Dieu, aimer Dieu, obéir à Dieu. Vous comprenez, non? Petit à petit, vous allez savoir de quelle forme de sacrifice on va parler la semaine prochaine. C'est le sacrifice agréable. Hein? Oubliez les histoires de où on s'en va égorger quelque chose, oubliez ça. On va parler des vrais sacrifices la semaine prochaine. Maintenant, lorsque, comme je l'ai dit aussi, lorsque tout va bien et que à la base vous êtes obéissant, bien, c'est déjà bon. Dieu préfère ça. C'est déjà très bon. C'est un sacrifice agréable. L'obéissance est un sacrifice plus agréable même que les sacrifices eux-mêmes. Mais la remarque, c'est qu'on n'arrive pas à toujours obéir. Voilà pourquoi on a besoin de sacrifices. Pour qu'on ait plus de force pour obéir. Quand tu n'arrives pas à obéir à Dieu, hein, le sacrifice vient pour t'aider à y parvenir. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que, comme je l'ai dit, les 2 mots se complètent. Sacrifice et obéissance, les 2 se complètent. Quand tu n'arrives pas aussi à sacrifier, oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à sacrifier. Quand tu dis jeûne, il ne peut pas. Quand tu dis offrande, il ne peut pas. Il n'arrive pas à sacrifier. Même pour s'impliquer même dans les activités, c'est problème. Il est dans un groupe, même pour faire un petit commentaire, c'est problème. Il ne peut pas sacrifier ses mots. Vous voyez, non? Donc, celui-là a du mal pour sacrifier. Son frère a écrit sur le groupe WhatsApp pour répondre, pour dire merci, là, c'est tout un tas de problèmes. Hein? Il va à l'église, c'est les plus petites pièces qu'il donne. Quand on dit le jeûner, quand il commence le jeûne, là, à 11h, il a faim. Pourtant, il se réveille à 9h, et puis il a faim à 11h.
Donc, toi, tu dois manger 2 heures, chaque 2 heures. C'est compliqué. Il n'arrive pas à faire le sacrifice. Dans ce genre de cas aussi, l'obéissance, hein, quand tu n'arrives pas à sacrifier, hein, pour faire un minimum de sacrifice qui va te communiquer la force, tu as besoin d'un minimum d'obéissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh, les deux mots là se complètent tellement bien. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, on a besoin d'obéissance pour sacrifier. Hein? Et de cette même façon, comme on a expliqué tout à l'heure, on a besoin de sacrifice pour que la force augmente en nous pour obéir. Donc, les deux mots se complètent. Je ne sais pas si vous comprenez, vous suivez avec moi. Hein? Il est vrai que pour mieux obéir, pour être rempli de la force qu'il nous faut pour mieux obéir, on a besoin de sacrifice. Mais pour faire même sacrifice, là, tu as besoin des fois d'obéissance. Si tu n'obéis pas, comment tu as sacrifié? Donc, un minimum d'obéissance. Non, l'obéissance et puis le sacrifice se complètent magnifiquement et c'est beau. Vous comprenez? Je vais nous dire maintenant les 3 choses que Dieu utilise pour nous tester, pour voir notre degré d'obéissance. Hein? Quand on dira que ton obéissance est devenue mature, là, il y a 3 choses qu'il faut remarquer. Je vais rapidement. La première chose, c'est le respect de tes propres paroles. Dieu va te sonder, il va te regarder, il va regarder dans ta vie et puis il va observer ça. Est-ce que tu obéis à ce que toi-même tu dis? Hein? Les choses que tu promets à Dieu, est-ce que tu fais? Ou bien même les choses que tu promets à tes frères, tes proches, est-ce que tu fais? Quand tu dis à quelqu'un, rendez-vous à la gare à 15 heures, ou bien rendez-vous à l'église, ou bien à la maison, ou bien dans tel endroit à 15 heures, est-ce que tu respectes? Dieu regarde ces petites choses pour voir. Vous comprenez? Donc, c'est le premier indicateur que Dieu regarde. Hein? Parce que si tu n'as pas appris à obéir dans des petites choses, vous voyez, non, Dieu, hein, il commence toujours à petite échelle, comme je nous le dis fréquemment, il commence tout à petite échelle. Tout, absolument tout, Dieu commence à petite échelle. Il va te regarder d'abord, est-ce que les petites choses là, tu respectes, tu obéis, est-ce que tu ne mens pas aux gens? C'est-à-dire, tu n'es même pas encore en route, tu es sous la douche, on dit, allô, oui, je suis dans le taxi. Tes propres paroles, tu n'obéis pas à ça, tu mens. Quand tu mens, Dieu regarde et puis dit, voilà quelqu'un qui n'est même pas fidèle dans les petites choses. Donc, c'est cet indicateur que Dieu regarde. Hein? Dans les petites choses, mes frères et mes sœurs, apprenons à être sincères et à respecter. Hein? Ça ne fait rien de vivre dans la vérité. Si tu n'es pas en route, tu es en retard, tu es en retard. C'est tout. Tu dis la vérité, c'est simple. Tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. Tu ne veux pas aller, tu ne veux pas aller. Tu sais que tu as donné rendez-vous à 10 heures. Quand 10 heures est en train d'arriver, tu n'es pas là. Tu dis, ah, franchement, je pense qu'il faut que ce soit 11 heures maintenant. Et quand tu arrives à 11 heures, tu t'excuses. Et puis c'est fini, tu marches dans la vérité. Tu n'as pas besoin de te concentrer pour mentir. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Les choses qu'on dit, soit à Dieu, qu'on dit aux autres, on doit faire tout pour respecter. C'est un indicateur que Dieu regarde. Quand vous lisez Proverbe au chapitre 20, le verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. C'est-à-dire, tu finis de faire un vœu et puis tu dis, donc j'ai déjà dit ça, j'ai promis ça. Il y a des gens qui promettent avant de réfléchir. C'est grave, il faut arrêter ça. Hein? Un engagement sacré, tu dis à Dieu, je vais faire ça, il faut que je fasse ça, et puis après, là, tu t'en réfléchis. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Dieu regarde ces petites choses pour voir si on est fidèle dans les petites choses. Est-ce qu'on respecte nos propres paroles? Hein? Vous comprenez? Ça, c'est la première chose que Dieu utilise pour nous tester. Pour tester notre degré d'obéissance. Deuxième chose, c'est le sacrifice de ce que tu es. Ah, on va bien développer ça la semaine prochaine. Le sacrifice de ce que tu es. Et la troisième chose, c'est le sacrifice de ce que tu as. Hein? De ce qui est à toi. Vous avez compris? Dieu va te regarder et puis il va être satisfait. Il sera fier de toi, hein, par rapport à ton obéissance si tu sacrifies à Dieu ce que tu es. Ta personne, ton temps, ta disponibilité. Ta présence, ton implication. Hein? Dieu regarde ça. Est-ce que tu te donnes? Hein? Est-ce que tu te donnes avec amour? Est-ce que tu sacrifies ce que tu es?
Dieu s'est sacrifié. Il a sacrifié ce qu'il est. Il est descendu en Jésus-Christ pour sacrifier ce qu'il est. Vous comprenez? Avant de libérer maintenant les bénédictions sur nous, ce qu'il a. Vous comprenez? Donc, deuxième chose que Dieu utilise pour nous tester, c'est qu'il cherche à voir si on sacrifie ce que nous sommes. Et la troisième chose, Dieu cherche à voir est-ce qu'on sacrifie ce qu'on a. Ton argent là même là, pour donner, pour semer dans le corps du Christ, c'est compliqué. Pour semer dans une œuvre, c'est compliqué. Pour faire une offrande, c'est compliqué. Dîme là même, tu penses que c'est pour toi. J'ai déjà prêché sur la dîme. Ce n'est pas votre argent, c'est du vol. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu voles. C'est un vol. C'est comme Dieu te confie une partie de son argent. La 10e part, on dit, c'est pour Dieu. Mais Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a décidé de loger ça chez toi. Et puis toi, tu gardes ça là-bas. C'est du vol. Vous comprenez? Donc, ce que tu as, tu dois pouvoir sacrifier à Dieu. Abraham n'avait qu'un seul enfant. Et Dieu lui a dit, viens sacrifier. C'est ce qu'il avait. Avant ça, Abraham, il avait sa vie. Il était à Ur de Chaldée, dans son pays natal. Et Dieu lui a dit, sacrifie-moi ce que tu es. Abraham s'est sacrifié. Dieu lui a dit, quitte ta parenté, va dans un endroit que je vais t'indiquer. Abraham s'est pris et il s'est offert à Dieu. Arrivé là-bas, au bout de 24 ans, parce qu'il est parti à l'âge de 75 ans, et ce n'est qu'à l'âge de 99 ans qu'il va avoir Isaac. À l'âge de, je crois, 86 ans déjà, il a eu Samuel. Et puis il va avoir la promesse, 85 ans ou bien 86 ans. Et puis après, il va avoir la promesse à 86 ans, la confirmation de la promesse. Et c'est à 99 ans qu'il va avoir Isaac. Il a eu Isaac, c'est ce qu'il a. Dieu va venir lui dire, ce que tu as là, il faut me donner. Dieu va nous éprouver. Ce sont les petites choses que Dieu fait pour tester ton obéissance. Abraham va prendre pour donner. Et puis Dieu va lui dire, ok, en fait, je n'avais pas besoin de ça, c'était pour te tester, je vais multiplier. De la même façon, quand Dieu te dit, il faut donner telle offrande à tel homme de Dieu, donne ta dîme, ainsi de suite, Dieu veut voir ton obéissance. Dieu n'a que fait. En fait, quand tu donnes une offrande là, c'est en fait parce que tu veux que Dieu te bénisse que tu donnes. Tu sais, en fait, vous n'avez pas encore compris les profondeurs de ces choses. Le jour où tu vas comprendre, on dira que tu es devenu mature. Donc, quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes ce que tu as à Dieu, c'est une preuve que ton obéissance est parvenue à un certain degré. Donc, voici les 3 choses. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, les 3 choses, c'est le respect. Dieu va tester si tu respectes ce que tu dis, ce que tu lui dis, ce que tu dis aux autres, ainsi de suite, si tu es fidèle dans les petites choses, si tu obéis dans les petites choses. Deuxième chose, le sacrifice de ce que tu es. Troisième chose, le sacrifice de ce qui est à toi. Mais nous allons aller plus loin dans le thème sacrifice à partir de la semaine prochaine. Donc c'était un enseignement de transition. Ce que nous avons dit, c'est que pour bien obéir, on a besoin de sacrifice pour que la force pour obéir là soit amplifiée en nous. Et par moment aussi, même pour sacrifier, tu as besoin d'obéir. Les deux mots se complètent. Mais la meilleure obéissance, c'est le sacrifice de soi et le sacrifice de ce qu'on a. Le sacrifice de soi, c'est la première chose. Dans le Nouveau Testament, c'est le sacrifice de soi d'abord. Et après vient le sacrifice de ce que les gens ont. Voilà pourquoi quand vous êtes responsable de quelque part, cherchez d'abord à faire en sorte que les gens se donnent en offrande. Ne cherchez pas à prendre d'abord leur offrande. Si vous réussissez à les pousser à se donner, vous avez tout eu. Vrai ou faux? Vous avez tout gagné à Dieu. Vous avez réussi à les pousser à se donner à Dieu entièrement. Quelqu'un qui s'est donné, comment est-ce qu'il ne peut pas donner ce qu'il a? Le problème aujourd'hui, c'est que trop souvent, on voit que les gens poussent les gens à donner ce qu'ils ont. Même s'ils ne donnent pas ce qu'ils sont, c'est pas grave, ils n'ont qu'à donner ce qu'ils ont. Ça, c'est grave, c'est une mentalité. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais c'est moi ceux qui pensent des trucs comme ça. Mais en tout cas, je ne trouve pas normal qu'on exige que les gens donnent d'abord ce qu'ils ont. Non, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte d'encadrer la personne de sorte qu'il donne ce qu'il est. S'il a réussi à donner ce qu'il est, c'est déjà bon. C'est un bon capital. Dans les entreprises, on appelle ça le capital humain. Vous comprenez, non? Le bon capital, ce n'est pas le capital des finances d'abord, c'est le capital humain. Si tu as réussi à faire en sorte que le frère s'implique totalement, le frère se donne à l'œuvre, la sœur se donne à l'œuvre, ils ont fait l'offrande de ce qu'ils sont. C'est déjà très bon. Après, maintenant,
Tu verras que ce qu'ils ont là va venir seul. C'est cette stratégie que je pense que, bon, nous tous, on n'a pas trop compris ça. Que le Seigneur nous aide à appliquer. Si tu es homme de Dieu, que Dieu t'aide à appliquer ça. Hein? C'est très important. Parce que si tu réussis à faire en sorte que le maximum de personnes s'offrent à Dieu, se donnent en offrande, se sacrifient eux-mêmes, par la suite, ils n'auront aucun mal à donner ce qu'ils ont à Dieu, à semer ce qu'ils ont dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end et je nous donne rendez-vous le lundi à la première heure. D'ici là, je prie que le Seigneur restaure vos forces, que la main de Dieu demeure sur vous, que le sang de Jésus vous couvre au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.